Je voudrais profiter de ce moment solennel pour non pas vous livrer mon cœur, mais ce que j'ai sur le cœur. Parce que si je vous livre mon cœur, je ne sais pas si le professeur, comme il est présent dans la salle, je risque de le solliciter. Enfin, vous risquez de le solliciter parce que moi, sans cœur, je ne pourrai plus rien. Bien. Mesdames et messieurs, chers frères, je voudrais solennellement remercier les organisateurs de ce congrès. Le mot est d'importance. Je me suis interrogé en recevant votre lettre d'invitation ce que revêtait le mot congrès. Et puis, je me suis ravisé en me disant, Monsieur Yegendon, ce n'est pas le moment de se poser des questions. Ce sont tes frères et sœurs qui t'invitent à Paris pour discuter, pour réfléchir ensemble, pour échanger, pour projeter quelque chose pour le Gabon, pour l'avenir du Gabon. C'est pourquoi je vous remercie de m'accorder la parole, non seulement pour vous remercier, mais pour vous rassurer, Je suis ici, à Paris, non pas au nom du Front uni de l'opposition, mais d'abord à mon nom personnel. C'est pourquoi je suis venu. Bien sûr, membre du Front. Bien sûr, membre de l'Union nationale. Mais je voulais aussi que, en tant qu'ancien Premier ministre d'Omar Bongo, vous ayez un petit mot historique de ma personne. Vous vous souvenez de cet événement, l'événement de la mort d'Omar Bongo. Oui, je me suis prononcé dès les obsèques d'Omar Bongo Ondimba. Mais je vous assure, je me suis levé à 5 h du matin, dans la mesure où j'ai dormi, et j'ai lu mon papier qui avait été préparé par moi et par 2 autres personnes. Je l'ai lu 3 ou 4 fois. J'ai dû réfléchir. Est-ce que je devais prononcer ce mot? L'expérience que j'ai eue pendant les presque 3 ans que j'ai fait à la primature, la petite conscience nationale, la petite conscience politique que j'ai pu acquérir des années durant, la connaissance, le peu de connaissance que j'ai du pays, que j'ai des relations entre le Gabon et la France, la petite connaissance que j'ai des relations internationales
m'ont convaincu de la nécessité, que dis-je, de l'exigence de prononcer le mot dont vous vous souvenez. Dont vous vous souvenez. Je voulais tout simplement vous rappeler qu'à l'occasion de ce mot, devant le corps du président Omar Bongo, j'avais interpellé les Gabonais. J'avais interpellé les Gabonais pour leur dire attention, attention. Je dois avouer ici que j'ai eu l'impression que je n'ai pas été bien compris par les uns et par les autres. J'ai eu cette impression. Je vais vous faire une confidence, mais ce n'est pas une confidence. Après cette cérémonie, en sortant du palais présidentiel, je marchais dans la cour. Je n'ai pas vu un seul membre du gouvernement m'approcher. Par contre, j'ai observé la distance que ces derniers affichaient. Seul un haut fonctionnaire, je ne vous dirai pas son nom, un haut fonctionnaire gabonais m'a approché pour me dire « Félicitations, monsieur le Premier ministre, mais vous avez affaire à un système. » Une manière de me dire que vous seul, vous ne pouvez rien. Je les remercie. Donc je disais que j'ai eu l'impression de n'avoir pas été bien compris. Mais je m'empresse de vous dire que quelques mois après, j'ai eu espoir. J'ai eu espoir. Pourquoi? Parce que quelques mois après, à l'occasion du décès d'une personnalité, quelqu'un qui était ministre, quelqu'un qui est de la même province, qui était de la même province que mon cher Michel Undungu ici, Undungu. Ah, il va me frapper celui-là aujourd'hui. Mais comme je suis son grand frère, il me fera bien. Nous étions à la veillée. Nous étions à la veillée. Et quelqu'un de Logoué Lolo m'approche. Il me dit, mais monsieur, je veux vous voir. Je dis, mais il n'y a pas de problème. On s'éloigne. Et il me dit, mais vraiment, je vous assure, quand vous avez parlé aux obsèques du président Bongo, j'étais fâché contre vous. Mais j'ai dû réfléchir, vous aviez raison. Il me l'a dit, sous le sceau de la confidence, puisque il émerge toujours là où vous savez. Je lui ai dit merci. Et depuis ce temps, de temps en temps, des individus, des frères, des sœurs, des compatriotes qui m'approchent, osent me le dire, qu'ils ont enfin compris. Qu'ils ont enfin compris. J'en suis satisfait, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Parce que je suis toujours préoccupé
à l'idée de savoir ce qu'on fait maintenant. À l'idée de savoir ce qu'on fait maintenant. J'ai noté que, officiellement, certains frères, certains compatriotes ont eu le courage de nous faire part, nous tous, de nous faire part de leurs convictions, d'où leur sortie publique. Leur sortie publique qui consistait à nous dire qu'ils sont avec nous dans ce qu'on appelle l'opposition. Dans ce qu'on appelle l'opposition. Je voulais leur exprimer ma satisfaction et mon désir de les voir nous accompagner, nous voir ensemble. Deuxièmement, la situation de celui qui représente la première institution du pays. Je vais vous avouer, parce que ça fait l'objet des conversations à Libreville et bien sûr en France. Vous savez que je suis un frère de Léomba. Les Blancs qui sont dans la salle, les Français, nous vous appelons les Blancs comme ça, mais n'y voyez pas. Ils disent cousin. Mais Léomba, c'était mon frère. Parce que nos papas étaient des frères. Donc, nous sommes des frères, Léomba et moi. Vous comprenez que j'ai été relativement bien placé pour savoir quand même ce qui se passait plus ou moins autour de Léomba. Autour de Léomba. Bien que vivant en Kembo, étant né en Kembo, Léomba était au quartier Momboué. Mais ça, c'est toute une histoire que je ne vais pas vous raconter. Mesdames et messieurs, je peux vous dire que j'ai entendu ma mère qui n'avait pas été à l'école, mais qui parlait un peu français. Juste un peu. Je l'ai entendu dire plusieurs fois. Enfin, on dit Kale, Asuma Mon, Osomon. En d'autres termes, en français facile, quelqu'un a adopté un enfant. Acheté un enfant. Acheté. Mais mettez les guillemets au mot acheter. Parce que nos amis français qui sont là, ils vont encore faire tout un boucan pour ça. Ma mère, je dis bien ma mère qui n'a pas été à l'école, je l'ai entendu le dire avec d'autres mamans autour, mes tantes. Je l'ai entendu parler de ça quand de temps en temps on allait à Montbouet, c'est-à-dire chez mon frère Léomba. En 69, en 68, 69. Mais vous me direz, mais moi j'étais un peu plus jeune à l'époque. Un jeune, un enfant enregistre toujours les propos de ses parents. Il ne dit rien, mais il enregistre. Le temps a passé. Et ce temps qui a passé, c'était le parti unique pendant la durée duquel on ne disait rien. Personne ne pouvait sortir dans la rue, ou bien aller à la radio, ou à la télévision, ou écrire dans un journal,
que le président Bongo a adopté un enfant. Personne. Personne. Mais j'ai observé que, je ne sais pas, il y a à peu près 7 ans ou 8 ans, ce monsieur Ali Bongo, lui-même, au cours d'une cérémonie, il était déjà ministre de la Défense, au cours d'une cérémonie, il sort du contexte de cette cérémonie militaire. Et il dit, tout de go, je sais qu'il y a des Gabonais qui mettent en cause mes origines. Personne ne lui a posé la question. Il y a des Gabonais qui mettent en cause mes origines. Je demande à ces Gabonais d'aller poser la question à mon père et à ma mère. C'est-à-dire à Bongo, Omar et à Joséphine Nkama. C'est comme ça qu'on prononce Nkama. Michel. Parce que nous aussi on a Nkama. Hein? Tu vois, on se retrouve. Ça a suscité pas mal de commentaires à Libreville. Mais les gens se sont demandé, mais pourquoi il parle de ses origines? Qui lui a posé la question? C'est presque un aveu. C'est presque un aveu. Il y a un problème. Et puis quelques semaines après, sa mère, entre guillemets, vient à la télévision et elle déclare qu'elle a fait Ali Bongo par césarienne à Brazzaville en 1959. Là encore, les gens s'interrogent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour vous dire que Ali Bongo, Joséphine Nkama, eux-mêmes, ils ont fait un aveu. Ils ont fait un aveu. Monsieur Bongonossi, ici présent, je parle sous son contrôle. Vous savez ce qu'il a fait comme démarche au sujet de la nationalité d'Ali Bongo. Mais cet Ali Bongo est président de la République, de fait. Bien qu'illégitime, il est président de la République, chef de l'État. Mais je comprends tout à fait que les Gabonais, au jour d'aujourd'hui, s'interrogent. Je disais hier à quelques-uns d'entre vous qui étaient avec nous à la commission des sages, puisque je suis sage. Mais je me pose la question. Quand on est père de famille, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Si un de mes enfants, un jour se lève, il me dit, mais, monsieur Yégué, vous dites que vous êtes le chef de la famille, vous êtes le père de cette famille. Mais on a des doutes sur vous. On n'est pas sûr que tu es notre chef de famille, que tu es notre père. Ça bouscule l'esprit. Ça peut même provoquer la mort tout de suite. Chez nous, les femmes, on dit Etiambel. Je ne sais pas comment Michel dit ça au Congo. Vous vous rendez compte? Et comme le pays est comme une famille, les citoyens sont les membres de cette famille. Lorsque ces citoyens mettent en doute, s'interrogent sur non seulement les origines, mais
sur les papiers du chef de famille. Mais vous imaginez bien, et vous le savez, c'est un problème national, un drame, une tragédie. Une tragédie. Et j'ai été avec M. Ping, il y a un certain nombre d'autres qui sont dans la salle, M. Kombila, M. Bongonissi, M. Ntutmungwa. Nous avons déposé une plainte au sujet des papiers, au sujet de l'acte de naissance qu'Ali Bongo a inséré dans son dossier de candidature à la présidence. Bien sûr, nous attendons. Bien sûr, il nous revient que ça ne donnera rien. Mais peu importe. Mais peu importe. Je dis seulement que si M. Ali Bongo, s'il était quelqu'un, c'est-à-dire un homme réfléchi, il aurait déjà plié bagage. Il aurait déjà plié bagage. Mais comme c'est une affaire de quelques jours, je suis patient. Je suis patient. C'était pour vous dire aussi que il y a plein de jeunes dans la salle. Non. Soyez rassurés en ce qui nous concerne. Nous qui avons décidé de ne plus être au PDG, puisque nous avons été au PDG, et ça semble être, je ne sais pas, un malaise pour certains d'entre vous. Oui, ils ont été au PDG, dont ils ont bouffé, dont ils ont amassé, je ne sais quoi. Ils ont amassé. Peu importe. Peu importe. Jugez vos grands frères, vos papas, par les actes qu'ils posent. Par les actes qu'ils posent. Bongonissi n'a jamais été au PDG. Ping a été au PDG. Mais il a fait une déclaration. Une déclaration de rupture. Monsieur Kombila, un éternel opposant. Mais bien qu'il ait séjourné un tout petit peu au gouvernement, je constate qu'il est avec nous ici aujourd'hui. Considérez ces actes-là. Et pour terminer, je voudrais vous dire que nous qui sommes venus de Libreville, nous y retournons le cœur joyeux, mais un peu inquiet. Parce que je sais qu'à Libreville, on nous attend. Hein, monsieur Ping? Je sais qu'on nous attend. Je sais qu'on nous attend. Je voudrais que nous formions une équipe compacte, bien que la distance nous joue un petit tour, mais par l'esprit ému et puis par les appareils que vous avez par devers vous, que nous formions une équipe compacte. Nous allons rentrer à Libreville demain. Je suis sûr que il y aura quelques personnes à l'aéroport Léon-Ba. Je suis sûr. En tout cas, M. Ping, M. Mbang Ekorozo, M. Obam Francis, M. Kombila, M. Moukani, M. Bongonissi,
M. Ntoutoumungwa, M. Onaï Sangui et tous les autres. Soyons un à Libreville. Soyons un. Soyons un à Libreville. Même si j'habite aux Anglais, même si j'habite Batrika, même si j'habite Kalika, même si j'habite Momboué, même si j'habite Nkontan, même si j'habite Atzvantos, même si j'habite Glace, soyons un. Soyons un. Parce que les jours à venir vont être des jours chauds. Des jours chauds. Tel est le modeste message que je tenais à vous passer. Mesdames et messieurs, chers frères et chères sœurs, je vous remercie.